une œuvre de sa part. Je prie que le Seigneur, pendant ce moment, fasse prendre conscience à chaque personne de nous que nous ne sommes pas des hasards sur terre, que nous ne sommes pas ici-bas pour rien. Nous ne sommes pas ici-bas tout simplement pour consommer les ressources, comme monsieur et madame tout le monde. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des citoyens d'un royaume. Et en tant que citoyens d'un royaume, nous sommes nés pour jouer un rôle dans ce royaume. Nous sommes nés pour jouer un rôle dans ce royaume. Nous sommes appelés à avoir une certaine attitude selon notre identité d'enfant de ce royaume. Je prie que le Seigneur bénisse toute personne qui a pris la décision de prendre part à ce temps de jeûne et prière en début d'année, parce que le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va nous ouvrir les portes. Le Seigneur a certainement vu qu'il a des choses à faire avec nous. Et qu'en ce lieu, en ce temps de jeûne et prière, nous allons avoir la révélation. Bienvenue à tous et soyons disposés. Je prie tout le monde, pour les personnes qui ont rejoint pour la première fois, de savoir que nous devons garder en tout temps nos micros fermés et nos caméras aussi fermées pour éviter toute distraction. Nous devons avoir une intention claire de jeûne. Quand on va chez son papa pour demander quelque chose, on le sait ce qu'on veut demander à papa. Il faut que cette chose soit précise. Je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves dans ta vie, mais que la chose soit précise dans ta tête, ce que tu attends de ton Père pendant ces 7 jours. Chaque personne qui se joint à ce jeûne prend une résolution personnelle de privation. Nous n'avons pas voulu prescrire une durée ou la catégorie de privation, tout simplement en respect de l'état de santé de chaque personne. Parce qu'il ne faut pas que nous donnons des recommandations sans connaître individuellement chaque personne en termes de privation. Mais ce qui compte pour Dieu, selon moi, c'est le cœur avec lequel nous venons prier et jeûner. C'est l'état de notre cœur. Ce qui compte pour Dieu, c'est aussi notre capacité d'être intègre envers nous-mêmes, c'est-à-dire de respecter les résolutions que nous nous sommes prises. Et Dieu nous regarde, il se tient à cela pour nous regarder. Alors ce matin, je prie, Père éternel, je te bénis, je te célèbre, je te rends grâce éternelle des armées. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi, Yahvé? Tu es le seul qui est, qui était et qui sera. Nous savons que tu n'as pas vieilli, Seigneur, que tu es le même. Le même Dieu qui a appelé le peuple d'Israël à retourner au lieu dit dans le pays que tu as choisi pour lui, qui a ouvert la route, qui a ouvert la mer Rouge, qui a rendu tout possible parce que tu l'as appelé à y aller. Je crois, Seigneur, que tu nous appelles chacun de nous à aller à un lieu précis, à être dans un couloir précis, à être à un endroit précis, servant un groupe de personnes précises. Mais parfois, papa, le voile est tellement épais sur nos yeux que nous ne sommes juste pas capables de voir exactement ce à quoi tu nous appelles. Parfois, nous répondons juste à des appels qui ne nous appartiennent pas. Nous répondons à l'appel du voisin,
À l'appel de la sœur, nous nous levons et nous nous tenons dans des couloirs où tu ne nous as pas appelés parfois. Merci Seigneur de nous éclairer au travers de ces 7 jours. Merci d'être la paix très bon. Merci parce que tu veux faire du bien à tes enfants. Merci parce que tu veux nous mettre à l'œuvre. Le monde va mal, Seigneur. Nous prions, nous soupirons pour nos enfants, pour la destinée de nos enfants, pour l'appel de nos enfants. Oh, alors que tu les appelles à une chose, le monde les appelle à autre chose. Nous prions et nous te supplions, Père très bon, pour nos enfants, afin que tu nous donnes comme parents le savoir les éduquer, le savoir les montrer le chemin. Père, si nous ne connaissons pas le chemin, comment pouvons-nous le montrer aux enfants? Je te prie d'ouvrir nos yeux, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles, pour que nous comprenions véritablement à quoi tu nous appelles, que nous comprenions la mission que tu as mise sur notre vie. Je prie pour les autorités dont nous subissons les décisions, les lois chaque jour. Ô Père, toute autorité vient de toi, dis ta parole. Je prie ce matin, Père éternel et tout-puissant, que tu puisses toucher le cœur des différentes autorités, afin que les décisions qu'ils prennent pour ton peuple, Seigneur, ne soient pas de nature à nous empêcher de répondre à l'appel que tu as sur nos vies. Bénis chaque autorité, Seigneur. Remplis-les de sagesse comme la sagesse de Salomon. Je te prie, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous as prédestinés à certaines œuvres. Tu ne nous as pas fait juste comme ça. Tu nous as prédestinés, Seigneur, à certaines œuvres. Ta parole dit dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je te prie, Père, de donner à tes enfants le discernement pour comprendre ce pourquoi tu les appelles. Bien-aimé, ce matin, je vais laisser le micro à Julius Cédric qui va nous exhorter, mais avant cela, nous devons proclamer. Nous devons proclamer. La proclamation a été partagée dans le groupe. Vous pouvez prendre vos proclamations, s'il vous plaît. On va proclamer tous ensemble ce qui a été prévu pour aujourd'hui. Proclamez derrière vos micros sans l'ouvrir à ma suite, s'il vous plaît. Nous nous appuyons sur la parole de Dieu qui dit, vous poursuivrez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pourquoi nous nous focalisons sur la sanctification ce matin? Ceux qui prient habituellement dans le groupe des serviteurs audacieux savent que c'est notre sujet principal de prière, la sanctification. Nous prions pour la sanctification parce que nous savons que il n'y a rien que nous puissions faire. Nous ne pouvons pas véritablement être dans notre appel si nous sommes en dehors de l'effort de sanctification.
Le péché nous sépare de Dieu. Mais si nous voulons répondre à l'appel de Dieu, nous devons être en mesure d'écouter notre Dieu, alors de ne pas de frustrer le Saint-Esprit en nous. Ça prend l'effort de sanctification. Je proclame et je déclare que je me consacre à la sainteté, étant séparé pour le service de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me consacre à la sainteté, étant séparé pour le service de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis transformé par la puissance du Saint-Esprit à l'image du Christ. J'accomplis avec zèle les œuvres pour lesquelles je suis prédestiné. Je déclare que je suis transformé par la puissance du Saint-Esprit à l'image du Christ. J'accomplis avec zèle les œuvres pour lesquelles je suis prédestiné. Je déclare que mon âme est sanctifiée, car le Saint-Esprit me donne la grâce de fuir tout contaminant émotionnel, source d'amertume et de chagrin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon âme est sanctifiée, car le Saint-Esprit me donne la grâce de fuir tout contaminant émotionnel, source d'amertume et de chagrin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je me sépare de toutes les choses, de toute personne et de tout environnement qui m'éloignerait de mon Dieu par la force du Saint-Esprit en moi. Je déclare que je me sépare de toute personne, de toute chose, de tout environnement qui m'éloigne de mon Dieu par la force du Saint-Esprit en moi. Je déclare que je renonce au péché et je choisis de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je renonce au péché et je choisis de marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que ma vie est sanctifiée par les mérites de l'œuvre de la croix. Je proclame qu'elle est sanctifiée, consacrée et agréable à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que ma vie est sanctifiée par les mérites de la croix. Je proclame qu'elle est sanctifiée, consacrée et agréable à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit et par la puissance de Dieu, je marche dans la plénitude de la santé divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit et par la puissance de Dieu, je marche dans la plénitude de la santé divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je cultive un cœur joyeux, un esprit et non un esprit abattu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je cultive un cœur joyeux et non un esprit abattu au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis restauré par la vie de Dieu qui coule en moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis restauré par la vie de Dieu qui coule en moi
au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je prends soin de moi en 2024. Je prends soin du temple du Saint-Esprit que je suis. Je veille à mon bien-être général afin de demeurer disponible pour l'appel de Dieu. Je proclame qu'en 2024, je prends soin du temple du Saint-Esprit que je suis. Je veille à son bien-être général afin de demeurer disponible pour l'appel de Dieu. Je déclare que je pratique au quotidien une activité physique et je résiste à toute maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je pratique au quotidien une activité physique afin de résister aux maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare au nom de Jésus que ma famille est bénie et protégée. Je proclame et je déclare au nom de Jésus que ma famille est bénie et protégée. Je proclame et je déclare que mes relations sont remplies d'amour, de respect et d'unité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes relations sont remplies d'amour, d'unité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que nous grandissons ensemble dans la grâce de Dieu. Faisons face aux défis avec foi et solidarité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que nous grandissons ensemble dans la grâce de Dieu. Faisons face aux défis avec foi et solidarité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que dans ma famille, la hiérarchie divine est respectée et appliquée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que dans ma famille, la hiérarchie divine est respectée et appliquée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je proclame et je déclare que chaque membre de ma famille est une bénédiction et que nous marchons dans la faveur divine. Je proclame et je déclare que chaque membre de ma famille est une bénédiction et que nous marchons dans la faveur divine. Je proclame que Dieu m'a appelé à être une source d'amour pour ceux qui m'entourent, au nom de Jésus. Je proclame que Dieu m'a appelé à être une source d'amour pour ceux qui m'entourent, au nom de Jésus. Je déclare que par sa grâce, je suis un instrument de réconciliation et d'unité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. La liste de proclamations tout entière, je vous exhorte de la reprendre à la fin de la journée avant la clôture de votre jeûne. Amen. Je vais passer le micro pour l'exhortation du jour. Je prie que nous soyons attentifs parce que nous allons parler aujourd'hui du plus important appel de Dieu dans notre vie. Le plus important, celui qui est par-dessus tout. Je passe le micro à Cédric. Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien?
We hear you. 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez? Oui, Oui, tout. Très, excellent. très bien, merci. Parfait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un privilège pour moi de vous apporter la parole ce matin. Merci beaucoup pour ce privilège et cet honneur. Je suis très heureux d'ajouter ma voix justement dans ce jeûne où je sais que vous allez être bénis. Je ne l'espère pas. Je n'espère pas que vous allez être bénis, mais je sais que vous allez être bénis. J'ai la conviction que vous allez être bénis durant ce jeûne. Et on va donc commencer aujourd'hui. Hier, nous avons vu avec Papa Guy Roger, nous avons parlé de l'appel de Dieu que Dieu a fait à Samuel et comment répondre à cet appel. Mais aujourd'hui, on va parler de l'appel le plus important. Je sais que ce jeûne, c'est 7 jours de jeûne et de prière pour répondre à l'appel de Dieu, pour découvrir notre appel, l'appel que Dieu nous fait et pour répondre à son appel. Mais il y a un appel qui est particulier, euh, que Dieu nous fait tous et qui est un prérequis pour vivre notre destinée. Et la Bible appelle ça la prédestinée. Donc notre prédestinée est un prérequis pour vivre notre destinée. J'aimerais que vous puissiez marquer en commentaire, pour ceux qui le peuvent, prédestiné. Pour que je vois que vous êtes avec moi. Prédestiné. Excellent. Notre prédestiné est un prérequis pour vivre notre destinée. Et ça, c'est très important. Beaucoup de personnes échouent dans la vie. Beaucoup de personnes n'arrivent même pas à vivre leur destinée parce que ils ne connaissent pas leur prédestinée. Ils essayent de chercher directement c'est quoi ma destinée, mais ils ne vivent pas la prédestinée. Le mot prédestiné, justement, c'est ce qui vient avant la destinée. Donc, c'est important de le vivre avant de vivre notre destinée. Pour commencer avec vous ce matin, j'espère que vous avez des cahiers de notes, euh, des papiers et des crayons pour essayer de prendre quelques notes. Je pense que ça va vraiment vous être utile ce matin. Vous savez, dans la vie, il y a 5 questions que je peux dire qui régissent notre vie. 5 questions que chaque être humain sur cette terre qui est conscient et qui a la capacité de réfléchir se pose. Il y a 5 questions qui dirigent nos actions. 5 questions qui, je suis persuadé, la raison pour laquelle vous êtes dans cet appel ce matin, c'est parce que vous posez au moins l'une de ces 5 questions. La raison pour laquelle vous vous levez le matin pour prier, c'est parce que vous cherchez à répondre à une de ces 5 questions. La raison pour laquelle vous vous levez le matin pour aller au travail, pour prendre soin de votre famille, c'est parce que vous posez une de ces 5 questions. Et ces 5 questions sont les 5 questions qu'on se pose. Et ce sont les 5 questions qui vont nous permettre de découvrir c'est quoi l'appel de Dieu dans notre vie. C'est quoi le plan de Dieu ou l'objectif de Dieu pour notre vie. Alors, je vais vous citer les 5 questions rapidement. Puis, on va revenir sur chacune des questions brièvement où je vais vous expliquer un peu c'est quoi. D'accord? Alors, la première question, pour découvrir le plan de Dieu pour notre vie, une des questions qu'on se pose tous, c'est qui suis-je? La deuxième, c'est d'où est-ce que je viens? La troisième, c'est pourquoi je suis sur Terre? La quatrième, c'est qu'est-ce que je peux faire? Et la cinquième, c'est où est-ce que je vais? Alors voilà les 5 questions dont je vous ai parlé, qui font en sorte que vous êtes ici dans cet appel aujourd'hui. Ces 5 questions vont vous aider. Si vous arrivez à répondre à ces 5 questions, ça va vous aider à découvrir votre plan, votre appel, l'appel que Dieu a prévu pour vous. Alors, la première question qui dit qui suis-je? C'est la question, c'est trop rapide? Excuse-moi. Je vais répéter les questions, mais on va passer sur chacune des questions. Vous allez avoir le temps de les prendre en note. C'est bon?
Excellent. Bon, la première question, la première question qu'on se pose tous, c'est qui suis-je? Cette question est relative à notre identité. C'est important de se poser cette question parce que beaucoup de personnes ne savent pas qui ils sont. Et le fait de ne pas savoir qui nous sommes, ça nous empêche de vivre notre propre vie et ça fait en sorte qu'on se retrouve à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un ne sait pas qui il est ou qui elle est, cette personne-là ne va pas vivre sa propre vie, mais elle va toujours chercher à s'identifier à quelqu'un, à copier quelqu'un, à vouloir ressembler à quelqu'un. Et de ce fait, cette personne va vivre la vie de quelqu'un d'autre et non sa vie. Donc ça, c'était pour la question du qui suis-je, de l'identité. La deuxième question, c'est d'où est-ce que je viens? D'où est-ce que je viens? Ça fait référence à notre héritage. Ici, je ne parle pas de notre milieu ethnique, notre origine, notre pays d'origine. Il n'est pas question de ça ici. Nous tous, les êtres humains, nous venons tous de quelque part. Quand on dit d'où est-ce que je viens, je parle ici de notre véritable source. Nous sommes une créature et nous venons tous d'un créateur. Et véritablement, c'est de lui que nous venons. Donc, c'est lui notre source. Quand une personne ne prend pas conscience qu'il vient de Dieu, qu'il est enfant de Dieu, oui, la première question, c'est qui suis-je? La deuxième question, c'est d'où est-ce que je viens? Donc, quand une personne ne prend pas conscience que sa source, c'est Dieu, qu'il vient de Dieu, alors là, ça va l'empêcher de vivre sa destinée. La troisième question, c'est pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis ici sur Terre? Cette question fait référence à notre objectif de vie. En anglais, on dit the purpose, notre objectif de vie. Tu dois donc trouver ton objectif de vie si tu veux réussir à avoir une direction dans ta vie. Tu dois trouver ton objectif de vie si tu veux réussir à avoir une direction dans ta vie. Vous savez, les gens qui n'ont pas d'objectif de vie, ils vont vivre au jour le jour comme un animal en tant que tel et ils vont subir les circonstances de la vie. Ils vont, ils vont aller dans une direction, après ça, ils vont aller dans une autre direction. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont en train de se diriger. Alors, c'est pourquoi c'est important de répondre à cette question, pourquoi est-ce que je suis sur Terre? La quatrième question, c'est qu'est-ce que je peux faire? What can I do? Qu'est-ce que je peux faire? Cette question fait référence à notre potentiel. Nous avons tous un potentiel en nous, des talents et des dons innés que Dieu nous a donnés. Vous savez, l'éducation, ce n'est pas un don. Ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend dans les formations de leadership, dans les formations de ci et ça, ce n'est pas un don. C'est quelque chose qu'on acquit avec de l'apprentissage. Pourtant, notre mission de vie, notre objectif de vie, le plan que Dieu a prévu pour nous, fait, euh, va se manifester que lorsque nous allons utiliser notre don. En anglais, on dit our gift. The gift that God gave us. Le cadeau que Dieu nous a donné, le don que Dieu a mis en nous. Ce qui ne s'apprend pas. Parce qu'un don, ça ne s'apprend pas, mais ça se travaille. C'est déjà inné. Un oiseau, il a été créé pour voler. Il n'a pas été créé pour aller nager dans la mer. Un poisson a été créé pour nager dans la mer. Il n'a pas été créé pour voler dans le ciel. Et on n'apprend pas un poisson à nager et on n'apprend pas nécessairement un oiseau à voler. C'est naturel. C'est ça le don. Donc c'est important de découvrir son don, son potentiel, pour être en mesure de le travailler et de le maximiser pour impacter le monde. La cinquième et dernière question qu'on doit se poser, c'est la question la plus importante, une des questions les plus importantes d'ailleurs, la raison pour laquelle vous êtes ici ce matin, c'est où est-ce que je vais?
Cette question-là fait référence à notre destinée. Si tu ne connais pas où tu vas, comme j'ai dit tantôt, tous les chemins vont sembler être de bons chemins. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne connais pas ta mission de vie, si tu ne connais pas ta destinée, le plan que Dieu a prévu pour toi, chaque jour, tu vas emprunter différents chemins et tous ces chemins vont sembler bons. Pourtant, ce n'est pas nécessairement là que Dieu veut que tu sois. Donc, voici donc les 5 questions que nous nous posons tous, les 5 questions qui déterminent les choix qu'on doit faire, qui font en sorte que nous nous levons chaque matin pour aller au travail, les 5 questions qui font en sorte que vous êtes ici ce matin. Nous allons voir aujourd'hui, on va parler de la prédestinée. Donc là, je vous ai donc donné les 5 questions qu'on doit répondre pour découvrir notre destinée. Donc, vous avez vu que parmi ces 5 questions, il y a une question qui est importante. Qui suis-je? Qui est relative à l'identité. L'espèce humaine est un des plus gros problèmes de nous, les humains, c'est qu'on est la seule espèce qui a une crise identitaire. Un chien, par exemple, ne va pas se demander s'il est un ours ou s'il est un oiseau. Pourtant, nous, les humains, on est capable d'abandonner notre propre identité pour essayer d'être quelque chose d'autre ou même quelqu'un d'autre, comme on peut le voir dans notre société actuelle. C'est donc important de revenir à la base et de découvrir c'est quoi notre prédestiné. On va voir ensemble que notre prédestiné est en lien avec notre identité. Alors, on va commencer donc notre parcours ensemble. Premièrement, c'est quoi la destinée de chaque homme? Parce que quand Dieu a créé les êtres humains, il nous a donné une destinée commune. Et on va le voir, c'est écrit noir sur blanc dans votre Bible. On va le voir dans Genèse 1, verset 26 à 28 que je vais lire. Ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur terre. On voit ici qu'il y a un élément qui revient plusieurs fois dans les instructions que Dieu donne à l'homme et à la femme quand il les a créés. Et c'est le mot dominer. J'aimerais que vous puissiez écrire dans les commentaires dominer. Dominer, c'est là la destinée de chaque être humain. En réalité, je vais vous donner une petite définition de destinée que j'ai pu trouver, que je crois que Dieu m'a inspiré ces derniers jours. C'est que la destinée, c'est de dominer sur la terre dans notre sphère d'influence. La destinée égale dominer sur la terre dans notre sphère d'influence. Dieu nous appelle à dominer sur cette terre. Telle est la mission, telle est la destinée de chaque homme et femme sur cette terre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la consigne qu'il les a donnée, c'est dominer sur toute chose sur la terre. Ça veut dire que toi, pour trouver ta destinée, tu dois d'abord trouver ta sphère d'influence. Et dans cette sphère d'influence, tu dois dominer. Dans ce monde, vite fait, il y a 7 sphères d'influence. Il y a le domaine de la politique, donc le gouvernement, les autorités. Il y a le domaine de l'économie, donc le business, les affaires, les finances. Il y a le domaine de l'enseignement, pardon, donc l'éducation, la science, toutes ces choses. Il y a le domaine de la famille. Il y a le domaine des médias, donc la presse, par exemple. Il y a le domaine de la religion, donc l'Église. Et il y a le domaine de l'art et de la récréation, donc la culture, le divertissement, le sport et toutes ces choses. Remarquez que chaque personne regardez les stars de ce monde, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, que ce soit des personnes qui sont connues dans la politique, qui sont connues même dans l'Église, dans la religion, chacun
domine dans une sphère d'influence. On ne peut pas dominer dans toutes les sphères d'influence. Chacun doit dominer dans une sphère d'influence particulière. C'est pour ça que c'est important de trouver, à partir du don que tu as, dans quelle sphère d'influence est-ce que je suis. OK? Donc, ça, telle est la définition de destinée. La destinée, c'est de dominer sur la terre dans notre sphère d'influence. C'est ça le mandat et l'appel que Dieu nous a donné. Mais pour réussir à vivre cette destinée, comme on a vu, il y a un prérequis. Le prérequis pour vivre cette destinée, c'est d'abord de vivre notre prédestinée. Notre prédestinée, c'est quoi? Notre prédestinée, c'est le prérequis pour vivre notre destinée, mais c'est d'être positionné sous l'autorité de Christ, sous l'autorité de Dieu. Et en d'autres mots, c'est d'être enfant de Dieu. On va le voir, on va le lire ensemble dans Éphésiens, chapitre 3. On va y aller comme ça. Donc, le texte principal qu'on va lire aujourd'hui, c'est vraiment là, Éphésiens, chapitre 3, chapitre 1, pardon, Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 10. Il est dit, béni soit Dieu le Père et Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés, retenez bien ce mot, dans son amour, au verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour nous, pour que nous puissions célébrer sa gloire, la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés et dans le bien-aimé, Jésus-Christ. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Écoutez bien ceci au verset 10, c'est très important, c'est là notre prédestiné aussi pour le mettre en exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Donc, on peut voir ici dans ces versets que on voit que notre prédestiné, tel qu'il est dit, notre prédestiné, Dieu nous a prédestinés à être ses enfants. En gros, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs. Autrement dit, ça veut dire aussi, comme ça le dit plus tard, qu'il nous a prédestinés d'abord à nous ramener sous son autorité. Si Dieu nous a prédestinés à nous ramener sous son autorité, ça veut dire qu'à quelque part, à un moment de l'histoire, on a été placé à l'extérieur de son autorité. À un moment de l'histoire, on a été placé à l'extérieur de son autorité. Et c'est là qu'on va voir, c'est là que je vais vous expliquer un peu du royaume de Dieu. Je vais vous parler un peu du royaume de Dieu et de ses principes et vous allez comprendre. Donc, si notre prédestiné, comme je l'ai dit, c'est de revenir sous l'autorité de Dieu, ça veut dire qu'on a vécu hors de son autorité à un moment donné. OK. Alors, ce matin, je vais vous prouver, à partir des versets bibliques, pourquoi est-ce que c'est important de vivre votre prédestiné, ou pourquoi est-ce que vivre votre prédestiné est un prérequis pour vivre votre destinée. Et deuxièmement, je vais vous prouver, à partir de la Bible, pourquoi Jésus seul, et non une autre religion, est la seule solution donnée par Dieu pour justement venir, pour que nous puissions vivre notre prédestiné afin de vivre notre destinée. Pourquoi est-ce que Jésus est le seul moyen que Dieu nous a donné et pas une autre religion, pas l'islam, pas d'autres religions citées, peu importe les religions de ce monde. Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui est la seule solution que Dieu nous a donnée pour que nous puissions vivre notre prédestiné et ainsi vivre notre destinée? Pour ça, on va donc commencer par parler déjà du royaume de Dieu. On va essayer de comprendre le concept du royaume. J'aimerais vraiment que si vous voyez que je vais trop vite, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. C'est vraiment important que vous compreniez et que vous me suivez en fait dans ces raisonnements. Vous allez voir que tout va devenir clair. Alors, déjà dans la Bible, euh, le terme religion n'est pas un terme qui est souvent cité. En réalité, la Bible est beaucoup plus politique qu'on ne le pense. Je vais vite? Ok, je vais y aller moins vite. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ok.
dans la Bible, la Bible n'est pas seulement un livre religieux. Et ça, c'est malheureusement l'erreur que la société ou l'époque nous a conduit dedans. La Bible n'est pas vraiment un livre religieux. La Bible est un livre beaucoup plus politique que religieux. La Bible, la preuve, c'est que la Bible est appelée la loi de Dieu. Dans la Bible, on parle de royauté. Par exemple, Dieu est le roi des rois. Dans la Bible, on parle d'un royaume, donc le royaume de Dieu. Dans la Bible, on parle du fait que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Le terme ambassadeur, c'est un terme politique. La Bible dit que nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Être citoyen, c'est aussi un terme, disons, politique. La Bible parle des ministères. Par exemple, vous allez voir votre pasteur a un ministère, le ministère pastoral, ou même vous, peut-être, vous avez un ministère dans votre vie. Un ministère, c'est aussi un terme politique. En réalité, la Bible est beaucoup plus politique qu'on le pense. Et si on regarde la Bible sous cet aspect, ça va débloquer certaines croyances limitantes. On va donc commencer par comprendre c'est quoi le concept du royaume dont parle la Bible. La Bible, dans la Bible, on dit que Dieu est le créateur de toutes choses. On dit aussi que Dieu est le Seigneur et le roi de l'univers. Et on l'appelle aussi même le roi des rois. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, dans son infinie sagesse, est Seigneur et roi de l'univers. Je n'ai pas... Ok, ok, d'accord. La différence entre la prédestinée et la destinée. Ok. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prédestinée est un prérequis pour vivre notre destinée. La destinée, c'est de dominer sur la terre dans notre sphère d'influence. Et la prédestinée, c'est d'être repositionné sous l'autorité de Dieu. Autrement dit, c'est de redevenir enfant de Dieu. Donc la destinée, c'est de dominer dans notre sphère d'influence. Et la prédestinée, c'est de revenir sur l'autorité de Dieu et donc d'être enfant de Dieu. Voilà les deux termes. Donc pour revenir sur le concept du royaume, Dieu est considéré comme le Seigneur et le roi de tout l'univers. Et dans son infinie sagesse, en fait, il a créé les cieux et il a créé la terre. Dieu est le roi, donc où il a créé un endroit où lui, il doit régner, c'est-à-dire au ciel. Mais par la suite, il a dit, OK, comme on l'a lu tout à l'heure, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Avant de créer l'homme, Dieu a d'abord créé la terre. Dieu a créé la terre et puis il a créé Adam et Ève qu'il a placés dans le jardin. Il les a dit, vous êtes à mon image, donc vous êtes aussi comme des rois. Alors, je vous ai créé un endroit où vous allez devoir dominer. Dieu domine sur toute la terre. Dieu domine sur le ciel, la terre et toutes ces choses. Mais nous, Dieu nous a donné la planète Terre pour que nous puissions dominer là-dedans. Donc, et voilà pourquoi dans le Psaume 46, verset 10, il est dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il a aussi dit dans le Psaume 115, verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc c'est comme si Dieu, qui est le roi, le Seigneur de toutes choses, il a décidé d'engendrer une créature qui est similaire à lui, donc nous les hommes qui sommes à son image. Et ça veut dire que nous sommes donc ses enfants par nature, sa création. Et le seul moyen, puisque Dieu il est roi, le seul moyen pour que l'enfant d'un roi devienne à son tour roi, il y a deux conditions. Premièrement, soit le roi qui est sur place doit mourir pour que son enfant devienne à son tour roi, soit le roi doit aller coloniser une place ou préparer une place ailleurs de son royaume et mettre son enfant là pour que son enfant devienne roi sur cette place, pour que son enfant puisse à son tour dominer sur cette place. Voilà pourquoi Dieu a créé la terre avant de créer l'homme. Il a créé la terre, Dieu n'habite pas sur terre, mais il a créé la terre et il a placé l'homme, il nous a placés dedans pour que nous puissions dominer. L'homme, l'homme dans sa domination a toujours été sous l'autorité de Dieu. Et malheureusement, il s'est passé un problème dans l'histoire de l'humanité, c'est que alors que tout allait bien, par exemple pour Adam et Ève,
ils dominaient sur toutes choses telles que Dieu les avait demandées, ils ont péché contre Dieu. Et c'est là qu'il y a eu un problème. C'est là, en fait, la source de nos problèmes à nous tous. C'est que Adam a péché. Et en Adam, comme dit la Bible, se trouvait toute la création humaine. Et parce que Adam a péché contre Dieu, Dieu n'avait pas d'autre choix que de le placer à l'extérieur de son autorité. Ça veut dire de le chasser du jardin d'Éden. Alors que quand Dieu a créé Adam, la Bible dit que Dieu a soufflé en lui le souffle de vie. Autrement dit, son esprit, l'Esprit Saint. Et malheureusement, déjà, l'Esprit Saint, c'est Dieu qui nous permet justement de dominer sur la terre. C'est lui qui nous permet d'avoir la capacité d'exercer notre domination. Mais malheureusement, comme Adam a péché, il a décidé de déclarer son indépendance à Dieu. Dieu l'a sorti de son autorité. Et le Saint-Esprit ne pouvait plus habiter en lui. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Et malheureusement, Adam a péché. Donc le Saint-Esprit ne pouvait plus vivre en lui. Et comme le Saint-Esprit a dû quitter et que Adam a été chassé du jardin d'Éden, donc est sorti de l'autorité de Dieu, c'est là que notre domination en réalité a été terminée. C'est là que la destinée de l'homme, qui était de dominer sur la terre, est terminée. L'homme n'était pas supposé manger à la sueur de son front. L'homme n'était pas supposé travailler dur pour réussir à manger. L'homme n'était pas supposé être dominé par la maladie, dominé par les circonstances de la vie. Mais parce que Adam a péché, le Saint-Esprit a dû quitter. Il est sorti de l'autorité de Dieu. Et c'est là que la domination s'est arrêtée. C'est ça donc le problème de l'homme. C'est qu'on n'arrive plus à dominer. Voilà pourquoi vous allez voir que nous envions beaucoup les personnes qui sont riches. On envie beaucoup les personnes qui sont riches. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont de l'argent. Ils ont la capacité de dominer sur leurs circonstances. Et une personne qui est riche peut se lever ce matin et dire, moi, je vais aller en voyage dans un coin du monde. Une personne qui est riche ne dépend pas nécessairement d'un boss ou d'un patron. Une personne qui est riche a le contrôle sur ses finances, peut se lever ce matin, s'offrir la voiture qu'il veut, s'offrir les vêtements qu'il veut ou qu'elle veut, s'offrir la maison qu'il ou qu'elle veut. Et voilà pourquoi on envie ces personnes. On envie ces personnes, pas parce que nous sommes des envieux en tant que tels, mais parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà goûté en Adam. Le fait de dominer sur nos circonstances. Et le fait qu'on a perdu cette domination, ça fait en sorte qu'il y a un manque en nous. Mais Dieu, dans son infinie sagesse et dans son infini amour, ne nous a pas laissés. Voilà pourquoi il a pourvu à une solution. Comme on a pu le voir dans Éphésiens 1, versets 3 à 10, comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu a pourvu une solution. Dieu a dit, OK, voilà, mes enfants n'arrivent plus à dominer sur la terre, ils ne vivent plus la destinée pour laquelle je les ai appelés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir une solution pour les ramener sur mon autorité, pour qu'ils puissent retrouver une relation avec moi et qu'ils puissent retrouver la capacité de dominer de nouveau. Voilà pourquoi la foi chrétienne est unique. Voilà pourquoi la foi chrétienne est unique. Voilà pourquoi l'islam, voilà pourquoi la religion, prenez toutes sortes de religions. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur l'islam ce matin. Prenez toutes sortes de religions. Voilà pourquoi Jésus, il a dit, je suis le seul chemin qui va vers le Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus n'a pas dit, je suis un des chemins, je suis une des vérités, je suis une des vies. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit que le royaume de Dieu, pour y aller, en fait, c'est un chemin qui est étroit. Étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu, tandis que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Pourquoi? Parce que dans cette terre, il y a mille et une croyances, mais il n'y en a qu'une seule qui mène à Dieu. Il n'y en a qu'une seule qui peut nous faire retrouver ce qu'on a perdu, c'est-à-dire notre domination.
Beaucoup font l'erreur de croire que Jésus-Christ est mort à la croix et c'était ça son seul objectif. C'est faux. La mort à la croix et la résurrection de Jésus ne faisaient que partie du processus. Pourquoi? Parce que en vivant la vie parfaite, Jésus a réussi à atteindre les exigences de Dieu. Et son sang qui a été versé à la croix, c'est ce sang qui permet à chaque être humain qui l'accepte d'être purifié de nouveau et de retrouver son état initial, comme était Adam dans le jardin d'Éden. Et de ce fait, en retrouvant son état initial, comme était Adam dans le jardin d'Éden, le Saint-Esprit peut venir vivre en nous. Pourquoi? Parce que on a été sanctifié par quoi? Le sang de Jésus. Et cette sanctification fait en sorte donc que le Saint-Esprit puisse venir en nous. Et comme le Saint-Esprit va venir habiter en nous, on va donc pouvoir avoir la capacité d'exercer notre domination de nouveau. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Si vous me suivez, Le mon... rythme est bon pour moi. Oui. Mm. Voilà donc pourquoi Jésus est la seule solution. Quand Jésus il est arrivé sur cette terre, remarquez son premier message public. Dans Matthieu 4, verset 17, il est dit, et Jésus sorta pour prêcher. C'est-à-dire, Jésus a été, il avait quel âge? 30 ans. Il a vécu dans l'ombre pendant 30 ans. Il est par la suite allé se faire baptiser. Par la suite, il allait dans le désert. Il est revenu, dans la ville. Et c'est là qu'il a commencé son ministère public. Et quand Jésus a commencé son ministère public, la première, c'est-à-dire en anglais on dit le premier statement qu'il a dit, la première chose qu'il a dit c'est répentez-vous. Parce que, pas parce que la religion chrétienne est proche, pas parce que, pas parce que une religion quelconque est arrivée, non. Il a dit répentez-vous. Parce que le royaume de Dieu est proche. Parce que la domination que vous avez perdue est de retour. C'est ça la foi chrétienne. Répentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Je pourrais passer 3 heures avec vous pour vous expliquer le royaume. Mais Jésus, regardez dans la Bible, Jésus n'a parlé que du royaume. Même parler de lui-même, ce n'était pas son habitude de parler de lui. Même que c'est lui qui demandait à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent que je suis qui? Mais lui, il parlait constamment du royaume. Il était toujours en train de dire, le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est semblable à. Et après, il disait toujours, le Saint-Esprit, il parlait toujours du Saint-Esprit. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, etc., etc. Il parlait du royaume et de l'esprit, du royaume et de l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on a perdu. Et c'est lui la solution, c'est lui le Messie, c'est lui qui est revenu pour nous redonner cette domination, pour nous redonner ce qu'on a perdu. Je ne sais pas si vous me suivez. On va lire dans Éphésiens 1, verset 13 à 14. Il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, donc l'évangile du royaume qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voici exactement pourquoi Jésus est venu sur terre. Voici exactement pourquoi Jésus il est venu sur terre. C'est pourquoi moi aussi, après, c'est écrit ici, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, donc l'évangile du royaume, qui vous sauve, en lui, vous avez cru. Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit.
Je vais aller quelque part beaucoup plus loin. Vous allez entendre quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez que l'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'on aille au ciel? Avant de me lancer des pierres, écoutez mon raisonnement. L'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'on aille au ciel. Rappelez-vous, Psaume 115, verset 16, ça dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je pense qu'on s'est beaucoup trompé sur le terme vie éternelle. Vie éternelle ne veut pas nécessairement dire passer l'éternité au ciel. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 17, verset 3, que or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En gros, la vie éternelle, c'est de quoi? C'est de vivre notre prédestinée, c'est-à-dire de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et le fait d'avoir une relation avec Dieu, c'est de recevoir le Saint-Esprit en nous quand on croit en Jésus. C'est-à-dire de revenir sur son autorité, comme on a dit initialement. Comme Adam était sous l'autorité de Dieu dans le jardin d'Éden, ce qui lui donnait la capacité de dominer où? Sur la terre. Voilà pourquoi, si vous lisez l'Apocalypse, la Bible dit quoi? La Bible dit que oui, ceux qui meurent en Christ vont au ciel, mais après on parle du deuxième retour de Jésus, et Jésus il revient où? Jésus il revient où? Sur terre. Il revient avec qui? Il ne revient pas seul. Il revient avec où? Avec qui? C'est racheté. C'est-à-dire nous qui avons placé notre foi en lui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il revient avec nous sur terre? Pour que nous puissions instaurer le règne de Dieu où? Sur terre. Voilà pourquoi, oui, quand on meurt et qu'on croit en Jésus, on va au ciel. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on reste au ciel, c'est qu'on revienne ici plus tard. Pourquoi? Parce que le but de Dieu, c'est qu'on puisse revenir à l'état original dans Genèse 1 et 2, de sa relation qu'il avait avec Adam. Et Adam dominait où? Adam dominait où? Sur la terre. Adam et Ève dominaient où? Sur la terre. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, il est écrit qu'à la fin des temps, Dieu créera une nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre. Et c'est là qu'on vivra. Et c'est là on exercera la domination avec Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Jésus, il a dit que celui qui croit en lui, donc c'est-à-dire croire en Jésus, c'est être dans le royaume de Dieu, ça a des bénéfices, mais il y a aussi des standards. Il y a des standards. Et quand tu places ta foi en Jésus-Christ, Jésus a dit, celui qui me suit doit porter sa croix. Ça veut dire que tu dois accepter de délaisser certaines choses qui ne lui donnent pas gloire. Et quand tu suis Jésus, Jésus, il a dit, tu peux perdre tes parents, tu peux perdre ta famille. Mais sache que si tu perds tes parents, si tu perds ta mère, si tu me suis, je te donnerai plusieurs mères. Si tu perds, je sais pas, il y a ce verset-là, j'ai envie de le trouver pour vous le dire. Mais en gros, c'est pour dire que la vie éternelle commence ici sur terre quand vous croyez en Jésus. Votre domination commence ici. Si vous voulez être en mesure de vivre votre destinée qui est de dominer, dans votre sphère d'influence, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la religion, que ce soit dans l'art, le sport, que ce soit dans les coachings, dans toutes ces choses, dans l'éducation, si vous voulez être en mesure de dominer réellement, vous devez retrouver d'abord votre état initial. Vous devez d'abord revenir sous l'autorité de Dieu, comme Adam l'était. Et quand vous revenez sous l'autorité de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit vient habiter en vous. Et par le Saint-Esprit,
vous êtes en mesure d'accomplir des grandes choses. Voilà pourquoi Jésus, il a dit, Jésus, il a dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous ferez des plus grandes choses que ce que moi-même j'ai fait. Voilà pourquoi Jésus, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Imaginez-vous être les disciples de Jésus. Vous avez vécu pendant 3 ans avec Jésus. Et du coup, Jésus vous dit du jour au lendemain, il est avantageux pour vous que je vous laisse et que je m'en aille. Mais les disciples devaient être surpris. Ils devaient me dire, Seigneur, on a vécu avec toi pendant plus de 3 ans et tu es en train de nous dire que tu vas nous laisser et surtout qu'il est avantageux que tu pars. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jésus, il a dit, il faut que je m'en aille pour que je vous envoie le Saint-Esprit, pour que l'Esprit de vérité vienne. Et le seul moyen pour que l'Esprit Saint vienne habiter en nous, c'est en donnant notre vie à Jésus-Christ. Ce n'est qu'en donnant notre vie à Jésus-Christ que le Saint-Esprit peut venir habiter en nous. Remarquez que dans la Bible, quand Jésus il est ressuscité, Jésus fait quelque chose de très particulier. Il va voir ses disciples, il apparaît à ses disciples dans la maison, et ce qui se passe, c'est que il faut que je m'en aille. Il dit, je m'en vais vers le Père. Et du coup, les disciples disent, mais Seigneur, dis-nous, tu t'en vas et dis-nous le chemin, on va aller aussi. Et Jésus dit, vous savez où je vais, vous en connaissez le chemin. Je suis le chemin. Et quand Jésus dit ça, avant de quitter ses disciples, la Bible dit qu'il souffla sur eux, comme ça. Il souffla sur ses disciples. Et il dit, quand il souffle, il dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, ce n'était pas encore la Pentecôte, hein, quand l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute. Ce n'était pas encore ça, c'était bien avant. Jésus a soufflé sur eux, il les a dit, recevez le Saint-Esprit. Ça ne vous rappelle pas, au début, quand Dieu a créé Adam? La Bible dit que quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soufflé en lui le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Et comme je l'ai mentionné au début, à cause du péché, le Saint-Esprit a dû quitter Adam. Pourquoi? Parce que Adam n'était plus saint et le Saint-Esprit est saint. Mais quand Jésus est mort et ressuscité et qu'il a apparu à ses disciples, la Bible dit qu'il a soufflé de nouveau sur ses disciples et il a dit recevez le Saint-Esprit. Je n'ai pas le temps d'aller en détail sur le mot recevez, mais recevez, en anglais on dit receive. C'est un préfixe. Le mot re et sive ou re ou et se voir. Se voir, c'est un ancien mot. Et recevoir, c'est-à-dire de recevoir quelque chose que tu avais déjà. C'est un peu comme redonner, reprendre, euh, comment dire, redistribuer, quelque chose. Tu vois, ça veut dire que tu le refais de nouveau. Tu vois. Donc, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire que l'état initial de chaque être humain, c'est que l'Esprit de Dieu vivait déjà en nous, en Adam. Malheureusement, l'Esprit de Dieu a dû quitter. Mais Jésus, il a été la solution. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie. Son sang a coulé pour nous purifier. Il est arrivé devant ses disciples et il a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est là que les disciples de Jésus sont nés de nouveau. Voilà pourquoi c'est primordial pour nous, enfants de Dieu aujourd'hui, surtout si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, de lui donner rapidement votre vie. Je ne dis pas que quand vous allez donner votre vie à Jésus-Christ, ça va régler, vous allez avoir une vie rose et que tous vos problèmes vont être réglés. Je vous dis que quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, sincèrement, vous retrouvez votre état initial. Et peu importe les problèmes qui vont arriver dans votre vie, vous allez les dominer. Jésus était un homme de domination. Jésus dominait sur les circonstances. Voilà pourquoi les disciples étaient tant admiratifs de Jésus. Ils ne suivaient pas Jésus parce que Jésus avait des beaux yeux, mais ils suivaient Jésus parce que Jésus avait quelque chose
C'est-à-dire, il avait de l'admiration pour Jésus. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il est écrit qu'on l'appellera admirable. Il y avait quelque chose qui... Jésus avait quelque chose. Voilà pourquoi Jésus, il dominait sur les circonstances. Jésus, il a marché sur l'eau. Si on veut me faire parier aujourd'hui, je suis persuadé que même Adam pouvait marcher sur l'eau, oui. Parce que Adam avait l'autorité de dominer sur toute chose. Jésus a marché sur l'eau. Il a dominé la mer. Jésus a calmé le vent et la tempête. Il a dominé la météo. Jésus a pris 5 pains et 2 poissons et a fait manger plus de 5000 personnes. Il a dominé sur la multiplication, sur les atomes. Jésus a payé ses impôts en disant à Simon-Pierre, à son disciple, va dans la mer, pêche, va pêcher, et le premier poisson que tu vas pêcher, prends une pièce à l'intérieur de lui et viens, tu vas payer tes impôts et payer mes impôts aussi. C'est-à-dire, Jésus dominait les circonstances. Pendant que les disciples pêchaient toute la nuit et n'ont pas réussi à avoir de poisson, Jésus a dit, OK, lancez le filet à gauche ou à droite, lancez le filet de ce côté. Et qu'ils ont lancé les filets de ce côté, ils n'arrivent même plus à sortir le filet de l'autre tellement il y avait de poissons. Jésus, il a dominé sur les circonstances. Et c'est ça qu'on a tous besoin. Jésus avait la mentalité du royaume en lui. Quand tu as la mentalité du royaume et que tu sais que tu fais partie d'un gouvernement, c'est-à-dire le royaume de Dieu, c'est un gouvernement. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur ne prend pas soin de lui-même. C'est le gouvernement de l'ambassadeur qui prend soin de lui, qui s'occupe. C'est le gouvernement de l'ambassadeur qui s'occupe de son bien-être et de sa sécurité. Voilà pourquoi Jésus dit, recherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses-là. Ce que vous allez manger, comment est-ce que vous allez vous habiller, où est-ce que vous allez dormir. Dieu, il connaît ça, il va vous les donner. Pendant que le monde court après ces choses, nous devons courir après le royaume. Comme maman Christie dit, nous avons une mission diplomatique. Notre mandat, c'est de dominer. Je peux continuer comme ça pendant plusieurs heures parce que même moi, c'est ce que Dieu m'a permis de découvrir pendant ces derniers mois. Et je vous dis, ça a littéralement changé ma vie. Alors pour terminer, j'aimerais mentionner que le royaume de Dieu a des bénéfices, mais le royaume de Dieu a des bénéfices dans la domination, mais le royaume de Dieu a des standards. Le royaume de Dieu a des standards. Voilà pourquoi à chaque fois que le royaume de Dieu a été prêché dans la Bible, ah oui, c'est une très bonne question, Elodie. La Bible dit dans Romains 8, 17, je crois, que le royaume, j'ai pas marqué le verset, mais la Bible dit dans Romains 8, 17 que le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix et la justice par le Saint-Esprit. Allez lire ça, c'est dans Romains 8, 17, je crois. Je vais confirmer pour ne pas vous donner une mauvaise information. Dans Romains 14, 17. Dans Romains 14, 17, Élodie. C'est-à-dire, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez que partout où on parle du royaume de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu aussi. Parce que avoir l'Esprit de Dieu est un prérequis pour vivre dans le royaume de Dieu. Et vivre dans le royaume de Dieu, ce n'est pas vivre au ciel. Pas encore. C'est de vivre la domination ici sur terre sous l'autorité du royaume. Alors, comme je disais, le royaume de Dieu a des bénéfices dont marcher et dominer les circonstances, le fait que nos besoins sont pourvus par Dieu quand on cherche toujours le royaume. Mais le royaume de Dieu a des standards. Si Jésus, il est mort pour nous, c'est pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, parce que notre corps a été sanctifié, pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit et que nous puissions marcher en nouveauté de vie avec la mentalité du royaume. Le standard du royaume de Dieu, au-delà des bénéfices, c'est de se repentir et de vivre dans la consécration. Voilà pourquoi la Bible dit, à chaque fois que le royaume est prêché et annoncé, il est toujours dit, répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche.
que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus ou même les disciples qui ont annoncé le royaume de Dieu, à chaque fois, ils ont dit, répentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous ne signifie pas d'abord demander pardon pour c'est pas d'abord demander pardon. C'est pas d'abord comment arrêter de pécher. Répentez-vous, c'est d'abord un changement de mentalité. C'est ça que vous allez voir dans votre Bible. Au lieu d'être écrit répentez-vous, je vous donne le défi d'aller voir dans votre Bible, Matthieu 4, verset 17, par exemple. Vous allez voir dans certaines versions, c'est écrit changer de comportement parce que le royaume des cieux est proche. Changer d'attitude parce que le royaume des cieux est proche. Changer de mentalité parce que le royaume des cieux est proche. Ou d'autres versions vont dire répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. C'est pour dire que la vie du royaume nécessite un changement de mentalité, un changement de mindset. Ça nécessite un changement d'attitude, ça nécessite un changement de comportement et une consécration. Alors, pour vivre la vie de Jésus, pour vivre tel que Jésus a vécu, c'est-à-dire dominer, pour vivre notre destinée qui est de dominer, c'est important de tourner notre regard vers Jésus-Christ et de se dire, mais Seigneur, pendant longtemps, j'ai marché croyant que j'étais dans la bonne voie, mais en réalité, je ne l'étais pas. C'est d'avoir l'humilité de retourner devant lui et, et de lui demander déjà pardon de ce qu'on a vécu avec une mentalité autre que celle du royaume. Et de prendre l'engagement dès aujourd'hui de commencer à marcher en nouveauté de vie. C'est de prendre l'engagement aujourd'hui de l'accepter dans notre cœur et de faire de lui, c'est-à-dire, c'est incroyable parce que Jésus est la personne la plus parfaite qui a vécu dans ce monde. Il a eu un impact tellement grand que notre calendrier actuel, que tu sois athée, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois peu importe, on utilise tous le même calendrier. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Le monde a eu un avant et un après Jésus. Et c'est important que dans ta vie personnelle, tu puisses avoir aussi un avant et un après Jésus. La vie éternelle, comme je l'ai dit tout à l'heure dans Jean 17, verset 3, Jésus, il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, si vous voulez, je sais que on va parler de comment monétiser nos talents, comment monétiser nos dons dans les prochains jours, comment découvrir notre destinée, toutes ces choses. Mais avant de vivre ces choses, c'est important de vivre notre prédestinée. Et notre prédestinée, c'est de connaître Dieu. C'est d'avoir le Saint-Esprit en nous, d'être appelés ses enfants. Et une fois, et seulement lorsque on a le Saint-Esprit en nous, et que nous sommes de nouveau des enfants de Dieu, là, on peut marcher avec assurance dans notre domination. Y régler l'un des plus grands problèmes de l'humanité, la capacité de dominer sur les circonstances. Que Dieu vous bénisse. Alors, je sais pas, maman Lina, tu veux reprendre la parole? Amen, amen, amen. Sois béni, Cédric, sois béni, sois abondamment béni. Que le Seigneur te remplisse davantage, qu'il te fait briller de mille feux, qu'il te fasse surtout être fidèle à partager sa parole et à l'appliquer dans ta propre vie. Amen pour cet enseignement. Alors, nous ne pouvons pas écouter cet enseignement et fermer le Zoom comme ça, sans faire un appel. Il est important,
ce matin de donner l'opportunité à une personne qui se dit, je n'entendrai pas ça et je repartirai comme un idiot, comme un insensé. Je n'entendrai pas ce message et je renverrai encore à demain le début de ma vie avec Christ. Si par contre, il y a des personnes aussi qui ont déjà donné leur vie à Jésus, mais que par le feu des circonstances, ils sont retombés dans le péché. Nous avons compris que Adam était en Dieu et c'est le péché qui l'a éloigné de Dieu. Nous avons aussi compris que Dieu est capable de restaurer quand on décide de revenir à lui. Même si tu l'avais déjà fait dans ta vie, mais que tu sais que tu es pécheur, qu'à un certain moment donné, tu as péché. Tu t'es mis à l'écart, en marge de l'autorité de Dieu. L'opportunité est donnée ce matin de juste choisir, voter pour toi et te dire, je prends ce que Dieu m'offre. Le Seigneur nous tend une perche ce matin. Je vais prier toute personne ici qui veut renouveler son engagement avec Jésus ou alors qui veut juste donner sa vie à Jésus pour la première fois. N'ayons pas honte de le faire. Pour une question de restauration divine, l'autre n'existe pas. C'est une affaire de toi et Dieu, de moi et Dieu. Il n'y a pas autre. C'est juste toi et Dieu face à ta destinée. Je prie toute personne qui veut renouveler son engagement avec Jésus ou alors le dire pour la première fois que Jésus est Christ et Sauveur et l'accepter dans sa vie, de lever la main symboliquement afin que nous procédions. Ne rate pas cette opportunité de renouveler ton engagement. Levez votre main. Je veux savoir le nombre de personnes qui désirent renouveler leur engagement en ce mois de janvier 2024. Nouveau départ. Ne dis pas que je l'ai déjà fait. Si tu as péché, renouvelle. Si tu sais que tu as péché comme moi, renouvelle ton engagement. Je suis la première pécheresse. Qui est saint ici? Renouvelle ton engagement aujourd'hui avec le Père. Nous allons tous nous lever ensemble pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ, cette fois-là avec Christ. Que tu l'aies déjà fait plus tôt dans la vie ou pas. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé d'une autre façon. Il a touché ton cœur. Il t'a dit que tu as besoin de lui et qu'il est disponible pour toi. Et que tu es venu pour dominer. Tu n'es pas venu pour suivre les gens. Tu es venu pour dominer dans ta sphère d'influence. Tu es commerçant, quand on va citer les plus grands commerçants, on va te citer. Tu es enseignant, quand on citera les plus grands enseignants, on va te citer. Tu es artiste, quand on va citer les plus grands artistes, on va te citer. Mais des artistes autrement, des enseignants autrement, ceux-là qui sont citoyens du royaume des cieux. Je rends grâce à Dieu et je bénis l'Éternel, le Dieu que je loue et que je prie chaque jour pour ses mains levées. Toi qui lèves ta main, ne regarde pas qui voit mon nom. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. C'est juste toi et ton Dieu. Ne te dis pas, quelqu'un va dire ici que donc je n'étais pas en Christ. C'est ton affaire avec ton Dieu. Tu n'as besoin de personne, ni de l'assentiment de personne. Juste de ton Dieu. Je bénis l'Éternel pour les mains levées. Saint-Esprit, je te prie, Papa, parce que c'est toi-même qui as organisé cette récolte. Ce n'est ni par force ni par puissance que ceci arrive ce matin. C'est toi-même qui as décidé, ô Père.
c'est toi-même. Je viens te présenter Sarah, Carole, Michel Roux, Sophie, Kevin, Mathurine, Glory, Joma, Jomana, Alvina, Pierre, Sarah, Sylvie, Nina, Chimène, Edith, Flore, Clotaire, Grâce, Tangana, Sylvie, Marcel, Boukari, Sorel,